Voilà. Ce qu'on avait vu, on est Daf Nuntret, ce qu'on avait vu, c'est que, regarde, on va prendre la deuxième ligne à partir du point, Vezeo. On avait vu ça, mais on le reprend, c'est important pour entrer dans le sujet. Vezeo de bina liota, beprinat itrarvut akelim, mitmaet aor ve'agiloui. Voilà, on avait expliqué ça par rapport à l'homme et la femme, forcément, parce qu'on doit tout ramener les mains assez. Mais quoi qu'il en soit, en nous-mêmes, on a les deux aspects de Chokhmah et Bina. Ce qui se passe avec la Bina, c'est que il y a une ligne de Itrarvut HaKelim. Les Kelim se grandissent. Mais l'or, il se rapetissent. C'est-à-dire que l'or, a priori, c'est la même lumière, mais comme les Kelim sont plus grands, la lumière est est moins intense, forcément. Elle est moins concentrée, comme dans l'effet du laser où elle est totalement concentrée. Ici, au contraire, elle est éparpillée. Mais elle brille, mais elle est éparpillée. Mitmaet aor ve'agiloui. Et même le dévoilement est moins grand. Parce que les kélim ont leur propre aspect de dévoilement personnel. Un cli, un réceptacle, on peut se demander pourquoi il apporte moins de dévoilement. C'est parce que finalement, le dévoilement direct de la lumière et son intensité, c'est un cli rishon en lui-même. Au-delà de ça, c'est l'aspect de Dieu lui-même dévoilé en nous. Et comme moi, je deviens Dieu dans ce moment-là, je suis Dieu à ce moment-là, dans le dévoilement divin, donc il n'y a pas d'apparition des kélim. Le kli, c'est le kéli sheni, justement. C'est ça l'idée du kli. Le kli rishon, pourquoi il est aussi chaud que, on va dire en kashrut ou en shabbat? Pourquoi il est si chaud, le kli rishon? C'est parce qu'il est comme le feu qui fait cuire. Vous voyez? Et tandis que le kli sheni refroidit. C'est quoi les refroidit? C'est-à-dire, il prend conscience de ce qu'il vient de recevoir. Quand quelqu'un a vu la chose, on a traversé la mer et ce qu'on a vu en kli rishon, en première personne, c'est une vision infinie ou forcément, puisque Enon Milivado, il n'y a pas moi qui objecte à Enon Milivado, donc je suis dans ce Enon Milivado. Ok? Mais quand je le raconte à quelqu'un d'autre, il entend que Enon Milivado. Et lui, il est kli sheni, un deuxième réceptacle. Donc il a cet entendement que moi je suis dans Enon Milvado. Et c'est cet aspect de passage de Chokhmah à Bina. C'est-à-dire, je reçois cette intensité voilà. de lumière, mais je ne peux dévoiler tout. Exactement. Là il y a la conscience et là il y a plus de conscience. Là il y a l'existence et là-bas c'est l'essence. C'est un entonnoir. Voilà. Oui, d'un certain point de vue, les choses vont passer de niveau en niveau. Et c'est ça, c'est le passage de Chokhmah à Bina. On va dire, mais pourquoi Dieu fait ça dans ce cas-là? Pour arriver à une construction. C'est pour ça que la Bina s'appelle un binyan. Bina, c'est la shon binyan, c'est-à-dire une construction. Et la construction, c'est la volonté de Dieu. Que jusque dans les aspects les plus éloignés de la construction, les plus infimes, les plus petits, se dévoile l'intensité de la lumière. Comme dans le Kli Rishon, comme dans le premier aspect. C'est ça ce qui va se dévoiler dans la Géoula. C'est que le dernier réceptacle, le plus éloigné, ce juif qui ne sait même pas qu'il est juif, il va voir le dévoilement de l'essence de Dieu, non pas en comprenant qu'il est Dieu, mais en étant Dieu. C'est-à-dire en passant au stade où il est Dieu et c'est tout. Il n'y a pas d'autre réalité, il n'y a pas d'autre vérité. Ce qui ne va pas l'empêcher d'évoluer de niveau en niveau dans son âme, de grandir dans le dévoilement divin alors qu'il est Dieu. Et c'est pour ça qu'on aura toujours les deux aspects du corps et de l'âme. Le corps va diffuser et va être l'état de Dieu absolu où tout est Dieu. C'est-à-dire c'est même pas comme une pierre qui fait partie du monde dans lequel on se trouve. C'est que tout l'aspect de l'existence est inclus dans le corps. Et l'âme, elle va faire encore ce voyage de la découverte qui va lui permettre de grandir de niveau en niveau. Et ça, c'est pour ça que ce couple il est important. Il reste toujours le couple de Chokhmah et Bina. Mais le corps devient Chokhmah et l'âme, elle devient Bina. Ils se séparent, Ils sont tantôt en fusion, ils sont l'image de Chokhmah et Bina qui ont un état de fusion constante, ils ne sont jamais réellement séparés, comme le cordon ombilical qui relie la mère et l'enfant, et en même temps, ils peuvent très bien être en séparation pour occasionner une union qui va les entraîner vers un dépassement, plus élevé encore. C'est toute la solution, c'est d'être comme Chokhmah et Bina. Shnei reim de la mitparshim, deux aimés ou deux amants qui ne se séparent jamais.
Mais il y a la vie, il y a tout, comment on peut faire? Alors en vérité, la vie, a priori, elle vient nous séparer. Mais on doit être absolument arrivé à ce niveau où on est tellement soudés qu'on ne se sépare jamais. Et en même temps, on fournit en fait une élévation qui est basée sur une expérience personnelle. Le corps a sa propre expérience, qui, elle, est l'idée absolue de l'essence, et l'âme a sa propre expérience qui est le devenir du dévoilement divin, qui grandit de plus en plus. Et les deux se rencontrent pour des unions successives qui vont les amener à un dépassement constant. Donc pour ceux qui ont peur de dire « mais je ne vais plus exister », on lui dit « ne t'inquiète pas, l'âme, elle aura quand même cette sensation d'évolution qui va te permettre d'exister ». Aujourd'hui, ce qui nous fait exister, a priori, c'est le corps, c'est ce qu'on croit. On est certain que c'est ça. En fait, se dévoile l'inverse de tout, c'est l'âme qui me fait exister, comme une personnalité séparée de Dieu. C'est elle qui veut revenir à Dieu. Ah, tu veux revenir à Dieu, alors ça veut dire que tu es séparé de Dieu, alors. Mais le corps, il n'a aucun mouvement pour revenir à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu lui-même, c'est tout. Et c'est pour ça qu'on est immortel en réalité. Mais comme l'âme travaille dans un autre sens, le corps n'arrive pas à générer en lui l'apparition de ce phénomène, de quintessence de l'essence, si on peut dire. Il n'arrive pas à se dévoiler. Voilà. Il n'arrive pas à se dévoiler parce qu'il n'a pas été éduqué pour ça. Et le stade du dévoilement de l'essence, c'est le dévoilement de la présence absolue de Dieu dans tous les... Si c'était la science, on dirait les atomes de l'existence, mais dans tous les degrés infiniment petits même de l'existence. Alors cette indifférence qu'on peut ressentir maintenant, cette séparation, c'est parce que l'âme commence à prendre, je peux dire conscience du corps peut-être, et commence à s'alimenter par lui. Ça peut être ça. Alors il y a un état, et on va le vivre de plus en plus, c'est certain, dans les instants qui nous mènent vers la Géoula, c'est-à-dire immédiatement, il y a des états de ressentiment de l'âme déconnectés du corps également. Ces ressentiments-là de l'âme déconnectée du corps, pour nous, dans notre état de construction personnelle, où on n'est pas comme le tzaddik qui existait auparavant, un tzaddik d'abnégation totale, nous on est un tzaddik, mais dans la réalité, ça n'existait pas. Alors, pour nous, dès que l'âme est ressentie, on a un sentiment de vide absolu. Parce qu'on s'éloigne de l'essence. C'est-à-dire que l'expression de notre âme divine qui nous fait ressentir que l'on est un tzaddik donne un sentiment de vide. On est devenu comme un colore, inodore, on n'a pas de personnalité. On ressent quelquefois. On a presque envie d'aller faire une avéra pour ressentir un peu de yesh. Vous voyez, dans l'état d'esprit. Et pourquoi? Parce que ce yesh, il vient du corps. Mais en fait, ce n'est pas un yesh comme on l'entend dans l'esprit de l'âme. C'est un yesh d'absolu, de vie absolue. Et c'est ça ce que l'on va rencontrer dans la Géoula. De Emet absolu. C'est comme un rocher qui lui bouge jamais. La mer, elle a beau se déverser dessus des centaines de fois, à l'infini, le rocher ne bouge pas. Il est là. Donc cette prise de conscience de l'âme et du corps, elle nous permet c'est comme une sorte de rencontre. On se côtoie, on prend conscience, c'est une rencontre entre l'âme et le corps. Exactement. Et en fait, ce qui est extraordinaire au bout de tout, c'est que jusqu'à présent, l'idée de Da'at Elyon ou de Da'at Arton, elle était totalement à l'inverse de la finalité. Le vrai Da'at Elyon, que tout est Dieu, c'est le corps en fait. Mais pendant des siècles, on a étudié le contraire. Et dans la Chassidoute, il y a les deux versions. C'est comme ça qu'il comprend. Oui, mais parce que la Chassidoute, elle nous donne finalement petit à petit d'accéder à cette conscience. Qu'en fait, l'âme divine, malgré tout, malgré qu'elle vit dans les mondes divins, dès qu'elle vient dans ce monde, elle est dans un Da'at Arton. Elle est Katnout Amochin. Elle est enfermée. Comment tu peux être enfermé? Puisque tout est Dieu. Comment c'est possible? Tu te rapproches du corps, tu te rapproches de l'essence, au contraire. Mais pour elle, ça entraîne un enfermement, une chute, etc. C'est pas possible. Pourquoi on ne fait plus le Avodat Merirut, tout à coup? On ne pleure plus sur la chute de notre âme dans le corps. Avant, c'était toute la Chassidoute, toute la Tfila. On a arrêté parce qu'on a compris que le corps est supérieur à l'âme. Mais quand on étudie la Chassidoute et qu'on comprend le Tzimtzum, on peut comprendre.
l'âme est Voilà, bien sûr que l'âme, elle traverse, elle subit le simsum, etc. Il faut tout refaire à l'envers, il faut remonter jusqu'au simsum pour dévoiler la véritable... Non, c'est pourquoi il ne faut pas tout refaire à l'envers? Parce que dès le moment où le corps accède à son propre niveau, il libère l'âme. Voilà, il libère l'âme de son propre enfermement. Et c'est vrai que c'est pas évident parce qu'on n'y arrive pas directement à ces conclusions-là dans la Chassidut Rabban. Il y a des ma'amarim de déviation d'un certain point de vue. Il y a des ma'amarim qui parlent essentiellement sur l'âme divine. Et de temps en temps, vous avez des ma'amarim de déviation chez les rabbins. Qui vous disent, ah, qu'est-ce qui se passe tout à coup? Le rabbi, vous vous rappelez le ma'amar de Parashat Pinchas, où le rabbi nous dit que l'âme divine, en fait, elle a plus de sentiments de yesh que l'âme animale. Qu'est-ce que ça veut dire ça? A priori, si je dis ça sans dire que c'est le rabbi, on me dit, tu dis n'importe quoi, désolé, tu as un problème. Tiens, regarde, le rabbi le dit clairement. Et que le yesh, il vient pas du corps, il vient de l'âme. On dit, mais c'est un truc de fou, comment ça se fait? Alors, c'est quoi l'idée alors? Et pourquoi je vis avec cette sensation que mon corps m'empêche de servir Dieu, etc. Mais jusqu'à présent, tu t'es configuré par rapport à l'âme. On va commencer à se configurer par rapport au corps. Moi, qui je suis, moi, vraiment, c'est la grande question. C'est les questions du Tanya que le Tanya véhicule dans tout son livre. Quand je fais une mitzvah, je suis qui? Je suis l'âme, je suis le corps. Quand je fais une avéra, je suis l'âme, je suis le corps. Qui est-ce? Quand j'ai une mauvaise pensée, qui a cette mauvaise pensée? C'est cette question qui font qu'on a du mal à accepter qu'on est une personne entière. On est en fait des influences venues de là et de là et de là. Et c'est vrai que quand j'étudie des choses, que je commence à me pénétrer de ces enseignements, c'est toi qui parles comme ça ou c'est le livre? C'est le rabbi? Vous voyez? On voit qu'on est fait d'influence. Mais le corps, lui, il a quoi à dire? Quand le corps va dire son message à lui personnel, c'est un état absolu. Forcément, c'est la Géoula Amitid Vashlema. Il n'y a pas de retour en arrière parce que le corps, il n'est pas basé sur un développement, sur un recommencement. Il est, c'est tout. Alors, puisque le corps, il a cette suprématie parce qu'il est l'essence même, Oui. il a la possibilité d'influence. Donc c'est à lui, d'un certain point de vue, dès qu'il prend conscience qu'il est l'essence, d'aller libérer cette âme qui se sent enfermée, qui a ce yesh illusoire en elle. Mm-hmm. C'est le corps qui doit aller vers l'âme. Ouais. Ouais. Non, je comprends. Mais en même temps, c'est vrai qu'il est dit Eshetraïl Ateret Baala. Eshetraïl, la femme devient Ateret, elle devient le Keter, mais l'homme s'appelle toujours son Baal. L'homme c'est comparé à l'âme, et la femme est comparée au corps. Donc en fait, elle vient le délivrer, et d'un certain point de vue, il reste son maître. Dans le sens, c'est lui qui lui fournit le matériau de délivrance. Vous voyez? Pour que le corps arrive à sa propre délivrance. Mais dès que le corps passe à l'état de délivrance, il n'y a même pas, il y a jamais eu de prison. Vous comprenez? Et c'est ça ce point qui, on va dire le chaînon manquant entre guillemets, si on peut dire, qui est là à portée de main que l'on doit saisir. C'est-à-dire comment entraîner le corps vers le dévoilement de sa personnalité, alors que lui a une vie morte entre guillemets. Donc les gens disent on meurt, mais le corps il est déjà mort depuis toujours, il n'a jamais été vivant. Vous voyez? Parce qu'il est dans un niveau de vie qu'on ne connaît pas, dit le Tzemar Tzedek. C'est une vie morte, parce que ce n'est pas une vie de dévoilement, c'est la vie de l'essence. Et en vérité, c'est vrai, vous voulez l'essence, tiens, vas-y. C'est le contraire de la vie. Donc tout le mal et tout ce qui vient nier le dévoilement de l'âme divine, c'est vrai, ça vient de l'essence. Mais en réalité, quand Dieu se dévoile d'une manière absolue dans le corps, on a gagné la finalité de tout. Et c'est pour ça qu'on dit que le monde n'a été créé que pour Triat Hametim. Triat Hametim, il faut le traduire également, la prise de conscience du corps. Vous voyez, c'est pour ça que les chassidim d'Admor Hazaken ont dit il a fait Triat Hametim avec les chassidim. Et où il a fait Triat Hametim? Ils sont morts, ils sont... En fait, oui, on a revécu, on est revenu à la vie. Et aujourd'hui, le Rabbi fait avec nous Triat Hametim au niveau du corps. Ce qui est le travail du Mashiach. Prendre conscience que le corps est plus vivant que l'âme, mais ce niveau de vie, on n'a même pas de kélim pour l'appréhender encore. Pour nous, ça a l'air de la mort. C'est pour ça qu'on a peur de la mort. Parce que le niveau de vie de l'essence, c'est tout sauf la vie qu'on connaît. C'est tout sauf le dévoilement et
Ce qu'on a toujours Voilà. vu. Donc c'est C'est-à-dire- une illusion de croire que l'âme, c'est elle qui donne la vie au corps. c'est Le corps, voilà. pour l'instant, dans sa conscience, si on peut parler comme ça, Mhm. il est complètement endormi. Ouais. Donc l'âme, son rôle, c'est de venir réveiller le corps pour lui donner cette conscience qu'il est. En fait, l'âme, c'est juste, et l'âme, son travail, c'est d'entraîner le corps dans son monde à elle. Le corps grandit, on était enfant, c'était un petit bébé, il grandit, il devient un enfant, un adolescent, il devient un adulte, et puis il L'âme vit. a aidé Voilà. à se construire. Qu'est-ce qui fait que le corps grandit comme ça? C'est l'âme. Donc en fait, tout ce que l'on voit de changement dans le corps, c'est l'âme qui l'entraîne. Mais le corps lui-même, il est inerte en réalité. Donc il ne doit même pas grandir. Une pierre, est-ce qu'une pierre elle bouge? Est-ce qu'elle grandit? Par contre, elle a une vie intense à l'intérieur d'elle. Mais c'est pas normal qu'elle grandisse tout à coup. Alors pourquoi le corps grandit? Vous voyez? C'est parce qu'il rentre dans le mode de fonctionnement de l'âme, de devenir, alors qu'il est. Donc en fait, l'état de être du corps n'est pas du tout encore dévoilé. Et c'est ça tout le travail que le Rabbi intensément nous transmet. La vie éternelle du corps, c'est le vrai chidouche, mais c'est même pas dans l'état de vie que nous on connaît. C'est pour ça que quand on dit mort et vivant et qu'on a étudié tout ça, on est encore à la maternelle de la compréhension, entre guillemets. On n'a pas une Nidbonenout comme les rabbis veulent que l'on fasse. Et c'est normal que le rabbi dit que celui qui dit qu'un rabbi est mort, j'ai rien à voir avec lui, et le rabbi parle un peu durement de ces personnes-là. Je ne peux pas leur parler, j'ai rien à voir avec eux. Mais ça veut dire que nous, on est aussi dans cet ordre d'esprit-là. Et que les gens sont vivants dans le corps, mais d'une manière tellement intense que l'âme ne connaît pas cette vie-là. Parce que l'âme vit dans les mondes divins quand même. Et dans les mondes divins, il y a un tzimtzum, il y a ci, il y a ça. Donc elle ne sait pas ce que c'est l'essence. Ça fait longtemps qu'elle a oublié l'essence. Mais le corps, lui, il est l'essence. Comprenez? Donc en fait, quand le corps va atteindre son niveau de dévoilement absolu, le peu d'état de dévoilement de l'âme qui va se faire encore dans la Géoula au sein du corps, fait que l'enfant va grandir très rapidement. Il sort du ventre de la mère, il va étudier, tac, 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 il devient adulte très vite, et il atteint son niveau de perfection, et c'est terminé. Il ne bouge plus de sa perfection absolue. Et tous les autres dévoilements, grandir et devenir ci et ça va être dans l'âme encore. C'est-à-dire l'âme, on lui enlève pas son sentiment d'évolution qui est essentiel chez elle. D'un certain point de vue, l'âme, elle a une argacha, un sentiment de manque. Elle a un sentiment constant de manque. Et avant notre éducation chassidique, c'était de grandir le sentiment de manque pour se rapprocher de Dieu. Aujourd'hui, le rabbi nous dit non, c'est terminé. On ne fait plus ce travail-là. Cette amertume de sentiment, basée sur le sentiment du manque, est terminée. On va directement dans la joie. Et d'où vient la joie? En réalité, elle vient du corps. Elle ne vient pas de l'âme. Donc le corps, il a une influence immense sur l'âme. Il y a une influence immense, mais l'âme n'a pas... Enfin, elle doit accéder à ce bitoul suffisant pour laisser le corps s'exprimer finalement. Et devenir Donc, le maître de l'âme. L'âme, c'est la chokma. L'âme... non, l'âme c'est la bina ici, en réalité. Puisqu'elle est en devenir. C'est elle qui fait... La chokma, dans la base, qui est en nous, elle est dans un niveau où elle a besoin de rien. Et pourtant, l'essence, c'est la... Non, l'essence, vous voyez ce qu'on vient d'étudier. Vezeo de bina liota beprinat itravut hakelim mitma'et haor ve'agilui. Vekiadua de bina ma'alim ala chokhma. Comme on sait que la bina, elle voit la chokhma. C'est-à-dire que malgré tout ce qu'on voit dans la vie quotidienne par rapport à ce que l'on demande à l'homme et à la femme, malgré que l'on voit une grandeur spécifique à la femme de notre génération en particulier, l'état de Géoula, la base du plaisir de la Géoula se trouve dans la Chokhma. Parce que c'est inerte. La Chokhma, c'est comme le corps de l'âme. Tandis que la Bina, c'est l'âme de l'âme. Donc la Bina, elle est toujours en construction, en devenir, en recommencement. Elle a des manques tout le temps. Elle a Megar Maklom. Elle veut toujours obtenir, ça ne lui suffit jamais. C'est la Bina. Donc forcément, pour entraîner la Géoula, on a besoin de ce moteur de vie, ce qui déstabilise l'homme tout le temps. Puisqu'il peut se suffire d'un petit peu, une petite cabane avec de quoi manger, voilà, comme ça, quand on est un homme. Mais la femme, il faut un palais, il n'est pas assez beau, il faut aussi encore.
La bina, c'est une construction, elle n'arrête pas de construire. C'est la marloquette de Caïn et Evel dès le début. Evel prinat Chokhma, Caïn prinat bina, et l'un et l'autre sont en lutte. Et Caïn finit par tuer Evel. Mais en fait, finalement, on comprend que c'est pas aussi simple l'histoire, elle n'est pas noir et blanc. Si bien que pendant longtemps, on a cru que le héros de l'histoire, c'était l'âme. Aujourd'hui, on commence à découvrir que non. Olam Afour a été, celui qui est tombé dans le coma, un Tana, il a vu la Géoula, on lui a dit, qu'est-ce que tu as vu? Il a vu un monde renversé. Tout ce qui est petit aujourd'hui, ce sera grand ensuite, tout ce qui est grand, ça devient petit. L'âme, il n'y a pas plus grand que l'âme. Donc il n'y a pas plus grand que les tzadikim, forcément. Aujourd'hui, non, c'est les gens les plus bas qui sont les plus élevés. Et le corps est plus élevé que tout. Donc en fait, tout est inversé. L'enfant est plus grand que l'adulte. La femme plus élevée que l'homme. Tout est inversé. C'est la vérité absolue. Donc le corps subit l'influence de l'âme? Oui. Le fait même que l'on puisse encore vieillir dans nos traits, etc., ça démontre combien le corps subit l'influence de l'âme. C'est l'âme qui vieillit, c'est pas le corps. La femme est comment vous l'avez dit, Et supérieure à l'homme, mais finalement, c'est pour dévoiler l'homme. C'est pour dévoiler l'homme. Parce que la source du plaisir vient de l'homme. C'est l'âme qui vieillit, c'est pas le corps. Ouais. Mais elle occasionne la vieillesse du corps. Et le Tzemar Tzedek nous dit très clairement, dans le Derech Mitzvotera, mon visage dans le miroir, c'est mon âme. Si se voit Dieu, alors son visage, c'est son âme. Ouais. Wow. Je sens qu'on y est prêt. Vous comprenez, c'est vrai que c'est... Alors on a tout renversé. On ne peut pas dire autre chose. Voilà. On a tout renversé, mais c'est comme ça finalement. C'est comme ça que l'on arrive à comprendre Gimel Tammuz, à comprendre notre évolution et à comprendre que on peut plus être figé dans le fait de dire il est vivant, il est mort. Très clairement, je peux dire le Rabbi est bien plus vivant que moi d'une manière absolue, c'est certain. Ok. Et moi à côté, je suis content, mort depuis longtemps quoi. Alors qu'est-ce qui se passe, vous voyez? Donc en fait, on doit grandir, arrêter de croire que la vie c'est la mort et que la mort c'est la vie. Et que... D'accord. Voilà. Mais comment on peut interpréter les choses? Parce que pour nous, le fait que l'âme se retire du corps, ça s'appelle la mort. C'est là notre erreur, grossière erreur. L'âme qui se retire du corps, c'est le commencement de la vie du corps, qui doit accéder à la vie éternelle. Vous comprenez? Ça ne veut pas dire qu'on doit tous mourir. Ah non, voilà, je veux dire, c'est pas pour ça que l'on doit mourir, parce que c'est pas l'idée. Je veux dire par là que le corps doit dévoiler sa vie éternelle, qui n'est pas basée sur la vie de l'âme. La vie de l'âme, le corps doit dévoiler sa vie éternelle, qui n'est pas basée sur la vie de l'âme. Voilà. Mais la vie éternelle, voilà. Maintenant, l'idée de vie éternelle que nous possédons, nous, c'est par rapport à une vie où on arrête de vivre également. Mais le corps, en réalité, il ne connaît pas cette situation-là. Parce que vous avez beau dire, la poussière, l'élément de poussière ne disparaît jamais. Tandis que l'âme se retire d'une vie à l'autre et passe dans d'autres modes d'existence. Mais l'élément de poussière, c'est le même qui est là dans le monde et qui était là au début du monde. Dès le moment où Dieu investit son essence dans cette réalisation qui s'appelle la matière, voilà, la création, en fait, la poussière n'a jamais quitté ce monde. Sans le savoir, entre guillemets, on marche sur des milliers de personnes tout le temps, qui sont là encore, au niveau corporel, et qui forcément, à un moment ou à un autre, vont revenir sur l'aspect de leur représentation physique, mais pas la représentation physique uniquement qu'ils ont eue dans leur vie à un certain moment, mais l'aspect idéal de la présence de Dieu dans le corps. Voilà. Et ça, c'est forcé que on n'a pas été éduqué jusqu'à présent à ça. Et c'est pour ça que le Rabbi il va doucement avec nous, parce que, alors il nous donne un peu une chose et son contraire. Et chacun tire des conclusions de son côté, etc. Et selon l'état d'esprit que l'on a. À la fois, il faut avoir un rouge pour la Pnimiut Torah, certains dons pour le monde immatériel de la Pnimiut Torah, l'intériorité de la Torah, et à la fois, il faut même le dépasser. Pour accéder à cette idée que la Chassidut vise, ça demande finalement un renoncement même de beaucoup de choses. Non, ça demande beaucoup d'enseignement. Oui, mais ça demande un renoncement de
l'élévation et de la grandeur et de Nifla, je sais pas quoi, de l'âme divine. Ça demande de renoncer à l'âme divine en fait. C'est beau, c'est ça qu'on doit faire. Voilà. Donc en fait, et c'est pour ça que ça délivre même les goïms. Les goïms qui veut dire les peuples du monde peuvent être délivrés à partir de notre prise de conscience de l'éternité du corps. Alors comment on peut faire ça, Rav Korda? Comment on peut avoir cette prise de conscience sans forcément passer par la mort que l'on connaît? Parce que le Rabbi le dit bien. Oui, alors justement, il faut qu'on arrive à ça. C'est-à-dire que moi maintenant, je me positionne. Je me dis, je suis arrivé à un état de conscience, je l'exprime, où mon âme comprend que le corps est supérieur et que le corps ne meurt pas et que en fait, c'est l'âme qui est limitée. Okay? Elle subit la limite des mondes divins, etc. Même si on a pensé que la lumière n'avait pas été limitée, il y a une limite, et il y a un manque, etc. etc. Ok. Maintenant, qu'est-ce que je fais en tant qu'âme pour dévoiler mon corps? Vous voyez, c'est la question que je me pose. Comment je peux entraîner mon corps dans cette aventure? Or, le corps, lui, il veut rien. C'est ça le truc. Il est comme cette pierre qui ne te demande rien, quoi. Je donne un coup de pied dedans, la pierre elle roule et c'est tout. Alors on va dire, comment on peut l'entraîner dans cette aventure de la Géoula? En lui donnant la conscience qu'il est, Ouais. d'un certain point de vue, en le réveillant. Et à ce moment-là, il va pouvoir avoir, lui, maintenant, l'influence sur l'âme. Retrouver, en fait, il a toujours été à sa place, mais juste dans notre conscience, être conscient qu'on est l'essence. Donc maintenant, l'âme, elle fait ce qu'elle a à faire, elle a fait ce qu'elle avait à faire, mais en se positionnant de cette manière, ça nous permet justement de nous réveiller. Parce que d'un certain point de vue, le corps, cette essence, elle est endormie. Dès le moment que je prends conscience que mon corps, c'est je suis, à ce moment-là, c'est plus du tout la même chose. Je reprends les rênes. Oui, mais je vous dis une chose. Quand vous parlez comme ça, vous avez raison, mais c'est l'âme divine qui parle. J'ai pas entendu votre corps une seule fois. Et chez moi aussi, c'est ça où ma difficulté réelle. Non, je sais. C'est pour ça que je vous dis. D'accord. Je suis parvenu à une révolution au niveau de l'âme. La compréhension que l'âme n'est pas la finalité de tout, mais que la finalité, c'est le corps. Or, tout le judaïsme, depuis des siècles, est basé sur le contraire. C'est pour ça qu'on a accepté de mourir pendant des siècles. Bekidush Hashem, du moment qu'on s'élève dans l'âme, qu'est-ce que ça fait, au bout du compte? Okay? Il y a une sorte de martyrologie. Finalement, l'âme ne s'est Voilà. jamais élevée. L'âme ne s'est jamais élevée, finalement. Elle s'élève uniquement dans le dévoilement. Et c'est ça la base même qui nous fait basculer vers la perception du fait qu'on est déjà des tzadikim, mais du fait que le corps est plus élevé que tout, etc. C'est qu'on a déjà tout. Et que le rabbi a insisté, quand le rabbi énonce tout ce qu'on a terminé, et qui nous dit qu'on a déjà tous fait tchouva, donc il n'y a plus à attendre même pas la tchouva des juifs, en fait il nous dit, comprends que tout est là. Et que compte tenu que ce que l'on attend c'est la vie éternelle du corps, qui est déjà là, elle aussi, il faut assimiler l'idée que tout est vraiment terminé. Tout. Vous comprenez? Mais comment j'accède à mon corps? Parce que là encore, je suis en tant qu'âme en train de parler. Mon corps, il s'en fiche de tout. Je ne sais pas comment vous dire. J'ai beau essayer de le réveiller, il est là, il bouge avec moi, il s'investit dans ce... Mais il est mélavé, l'âme. Vous comprenez? Il l'accompagne. Il a besoin de cette fusion. Il en tire peut-être une vitalité dans l'état de dévoilement où il est aujourd'hui. Alors, est-ce que l'âme, c'est le coach du corps? Oui, c'est exactement comme ça. Et c'est vrai que dans notre époque, à partir de ce que vous dites également, on voit qu'il y a une sorte de recherche de la plénitude corporelle aussi bien que la plénitude de l'âme. Il y a des époques où l'un repoussait l'autre. Aujourd'hui, on voit même au sein même du judaïsme que l'un ne repousse pas l'autre. Et que quand les gens veulent être bien dans leur peau, etc., ils font du sport, ils font ci, c'est plus une contradiction. Mais auparavant, oui, c'était une contradiction. Mais le corps, il a une expression. Il a une expression, il a une... Quelle est l'expression du corps Il a une de expression. l'âme? Eh oui, c'est ça que je ne sais pas.
Parce qu'en réalité, le corps, voilà, il a une expression. Ouais. C'est peut-être écrit, je sais Non, alors ce qui est écrit, que dit le Tzemach Tzedek dans le dernier Mitzvot Techa, c'est que le corps a une vie morte. Et nous, une vie morte, inerte. Même dans la Géoula? Non, dans la Géoula, non. C'est pour ça qu'on doit l'entraîner dans la Géoula. Alors, c'est quoi le chidouche du corps qui est l'essence, qui ne dépend plus d'un certain point de vue dans notre conscience, c'est toujours dans notre conscience de l'âme. Et le chidouche, c'est justement le corps qui est, c'est quoi son expression dans la Géoula? Parce qu'il faut quand même qu'on nous enseigne aussi, qu'on nous donne des indices pour justement trouver ce langage du corps. Le corps dans la Géoula, c'est le dévoilement de l'essence. Ça veut dire quoi? Tout est Dieu, je suis Dieu, de manière absolue. Je suis Dieu au même titre que la pierre à côté de moi, que l'arbre, que le site, Mais ça veut tout. dire quoi dans l'expression? Parce que quand on parle, on dit que c'est l'âme. Ouais. Alors, comment parle le corps? Le corps, justement, il ne parle pas, pour l'instant. On va désigner une chose, voilà. De façon Voilà. matérielle. Ouais. Oubliez pas, regardez, dans la Géoula, on nous dit l'enseignement sera transmis par la vision. D'accord. Ça, c'est le langage du corps. Ah, pas par le ressenti. Pas par la parole en réalité. Non, pas par la parole, mais ça peut être une kol pnimi, une voix pnimi. Oui. Ça peut être une voix pnimite, mais même la parole, puisque le corps, vous savez, le domem en hébreu, c'est le minéral, ça veut dire aussi dom, le silence, se taire. De maman. Voilà. Donc immobile, vous voyez? Donc en fait, ces situations-là, pour la plupart des gens, c'est la mort. Donc on traduit ça par mort. Mais en fait, c'est vraiment un autre mode de vie que l'on n'a pas abordé encore. On s'est évertué à envoyer des fusées sur la Lune au lieu d'essayer de découvrir la vie du corps. Là, je parle au niveau de la science, mais c'est vrai qu'il n'y a pas quand même les kélim pour découvrir la vie du corps. Mais peut-être ça aurait dû être la recherche même au niveau scientifique. Et les secrets nous disent quoi? Les secrets nous disent ce que je suis en train de vous dire là. Oui, non, Mais est-ce qu'ils nous donnent des indices comment justement accéder? Est-ce qu'il y a une clé? C'est quoi la clé? C'est la conscience? Non, j'ai pas. Oui, c'est la conscience de l'âme qui doit éveiller le corps pour l'entraîner vers le moment où il va basculer. Mais en fait, la réponse des Rebbeim et du Rabbi en particulier, c'est que quand on se dévoile l'essence, ça y est. L'essence et le dévoilement du corps lui-même aussi. C'est la même chose. Vous voyez? Dès ce moment-là, il y a une fusion de tous les dates. Date Elion et date Arton par un niveau qui dépasse les deux. Alors ils pourront se conjuguer. Et nous, on pourra vivre dans les deux aspects. On sera totalement le corps, donc Enon Milivado, ni rien d'autre que Dieu de manière absolue. Et c'est vrai que le corps sera à la fois immobile et actif dans la Géoula. Les deux aspects. C'est ça la question. Immobile parce qu'il ne perd pas son aspect divin absolu, où tout est lui, mais actif parce que... Parce qu'il est divin. Oui, parce que la désignation de l'aspect limité qu'a pris le corps pendant le temps de l'exil va disparaître. C'est-à-dire que la matière elle-même est libérée par l'expression de l'essence. C'est pour ça qu'on veut le dévoilement de l'essence, non pas l'essence. L'essence, tu l'as maintenant, vas-y, prends-le. L'essence, ça ressemble beaucoup plus à la mort qu'à la vie. Parce que, Si on veut oui. jouer un couple, excusez-moi, parce que c'est comme ça que je l'explique. Alors, expliquez-moi. C'est la femme et l'homme. Ah non, c'est vrai. Oui. La femme, c'est qu'elle est l'essence. Ce qu'on voit d'elle, c'est pas le dévoilement de l'essence, c'est tout sauf le dévoilement. Alors, si on peut apprendre la chose à travers un couple, alors que le travail de la femme pour dévoiler son essence, c'est de dévoiler la grandeur de l'homme, qu'est-ce qu'elle doit faire de manière active? Parce que si je réfléchis, si je suis dans la réflexion pour essayer de comprendre ce que vous dites, je peux acquérir certaines notions, je peux, mais dans le quotidien, Ouais, je dans fais la ça vie. comment? Je suis obligée de transformer ma vie. Il faut des outils. Je suis obligée de transformer ma vie. Comment je vais dévoiler la grandeur de mon mari? Puisqu'il est la Choukma, moi je suis l'essence, on va dire, l'essence c'est la Bina, c'est ça? Alors, dans la ressemblance, dans la comparaison de la femme avec le corps, effectivement, donc il y a La une... femme elle est le corps. La femme, elle est le corps, et l'homme, il est l'âme. Il est l'âme.
Mais dans le dévoilement de l'âme, ça s'intervertit. C'est ça qui est extraordinaire, c'est divin. Dans C'est-à-dire le que Tout est dévoilement dans tout, de de l'âme, toute façon. Quand on dit que la chorma, elle est inerte, oui. elle est la contemplation, Voilà. pardon. Et ça serait presque le corps. Voilà, exactement. C'est-à-dire que l'homme, au niveau de l'âme, il est comme le corps. Voilà. Et la femme, au niveau de l'âme, elle est comme l'âme. Donc en réalité, malgré que l'on dit ça c'est féminin parce qu'elle reçoit tout de lui, mais on a l'impression que c'est elle qui est l'âme tout entière. Voilà, vous avez compris, j'arrive plus à le définir, mais c'est extraordinaire. Ouais. C'est-à-dire qu'au niveau de l'âme, ça s'invertit totalement. Oui, Et c'est là où on voit que c'est vraiment divin. C'est-à-dire que la femme, au niveau de l'âme, elle doit prendre ce qui se trouve dans son mari et l'entraîner vers le dévoilement. Ok ? Et le mari, dans la connexion de l'âme et du corps, il doit comprendre que tout se trouve dans le corps. C'est-à-dire que l'un a toujours à trouver dans l'autre ce qu'il n'a pas. Et c'est pour ça qu'on ne peut... jusqu'au moment de la fusion. Oui, jusqu'au moment de la fusion. Mais il faut désirer absolument cette fusion. Donc, d'un certain point de vue, on comprend maintenant pourquoi le masculin, l'homme, il est attiré vers le corps de la femme. Ça de façon, on a l'impression que c'est intuitif, c'est une d'accord, mais là maintenant, tel que vous l'expliquez, dans la touche, on le comprend. Oui, parce que seulement par la... Voilà. Chercher là-bas. Exactement. C'est extraordinaire. Mais alors il faut... Est-ce que c'est hypocrite De... descendre dans des trucs maintenant? C'est bien, ouais. C'est comme ça, Non, c'est le c'est monde. magnifique. Est-ce que ça serait hypocrite de vouloir faire ce cheminement-là, ou alors de vouloir cette fusion uniquement pour Mashiach? Non, est-ce qu'il y a une est-ce que fusion c'est hypocrite entre le couple pour arriver à ça? On va dire comme ça, c'est pas hypocrite Mais c'est mieux parce que le couple en réalité doit vivre dans cette fusion. Que vous la vouliez pour Mashiach, c'est une raison déjà supérieure. Et s'il ne le vit pas? S'il ne le vit pas, C'est une question. il ne le vit pas parce que de la même manière dans le corps, on n'arrive pas à lui parler finalement. Mais la parole jaillit de la rencontre de l'âme et du corps quand même. Vous voyez? S'il y a un des deux parties, on va dire, qui est fermé. Non, j'ai compris, mais c'est la même chose. En fait, c'est la même chose quand on dit et le corps, pourquoi on n'arrive pas à l'entraîner? Il n'a pas encore compris. On est en train de lui donner les louanges des louanges, on est en train de dire qu'il est plus haut que tout. Alors dévoile-toi. Dès le moment où mon corps se dévoile, c'est fini, je suis en Géoula absolue. Il n'y a plus rien de m'arrête, quoi. Vous comprenez? C'est terminé. Dès que le corps se dévoile, je suis dans la Géoula Mitiva Shlema. C'est-à-dire, c'est la dimension de la Géoula qui vit avec nous. Ok. Donc il faut qu'il y ait une volonté des deux parties. Non. En fait, d'un certain point de vue, non, comme on dit. Pourquoi? Parce que le côté actif, c'est lui qui doit agir. Le côté passif n'agit pas. Parce qu'il est passif. L'homme, au niveau de l'âme, il est la chorma, c'est totalement passif. Comme le corps et comme la chorma par rapport au niveau physique, par rapport à l'âme. Ce que vous dites, ça voudrait dire que si on prend le couple, Oui. la femme, elle est dans un actif, elle est tout le temps en action. Et quoi, alors l'homme, il est là? Alors voilà. C'est pour ça que voilà, c'est pour ça que l'homme contient la chorma et la bina. C'est-à-dire que lui-même, en tant que le masculin du masculin, il est totalement passif, c'est vrai. Mais n'oubliez pas qu'il est la source même du plaisir. La source même du plaisir, c'est-à-dire que son plaisir à elle ne peut pas exister sans lui. Ok? Parce que le Éden se trouve en lui. Le Éden, c'est vraiment les délices de la Géoula. Mais en même temps, et c'est pour ça qu'il veut rester en lui en réalité, sans le savoir vraiment. Il veut rester en lui, il veut en vérité. Les hommes, dans leur, on va dire de manière grossière, ils s'en fichent de tout le monde, ils veulent être avec eux-mêmes et c'est tout, quoi. Bon, après, ils s'arrangent parce qu'il faut bien gagner sa vie, ok. Mais en réalité, ils s'en fichent de tout le monde. Ils n'ont aucune appartenance à aucun. De plus en plus, ça se dévoile dans la réalité. Au bout de, malgré tout, malgré leur état social, etc., en réalité. Non, je veux dire que la femme aussi, elle arrive à ça. Ok, tant mieux. D'un certain point de vue. Ok. Mais dans l'état premier des choses, c'est vraiment l'état de Chokhmah. L'état de la Bina, c'est la recherche. Oui, c'est pour ça que je vous dis qu'on a les deux en nous. Que la Bina a aussi l'aspect de Chokhmah en elle. Sinon, il n'y aurait aucune fusion avec la Chokhmah. Et que l'âme a l'aspect du corps en elle.
Sinon, il n'y aura aucune fusion avec le corps. Donc c'est pour cette raison que l'âme du ouais. mari, quand on passe sous la coupa, Mhm. elle rentre chez la femme. Oui, oui, bien sûr, pour que l'un soit avec l'autre. Et d'un certain point de vue, l'homme enfante la femme aussi de cette manière-là, puisqu'il enfante son âme en elle. La femme, il lui manque une grande partie de son âme qu'elle reçoit de son mari. C'est-à-dire, c'est vraiment un manque chez elle, parce que lui, il a déjà. Mais il doit passer à l'état de dévoilement, de révélation. Et la révélation, c'est pour ça qu'on est ici. Donc c'est pour ça qu'un homme qui ne se marie pas, il est comme s'il était resté dans les mondes divins, quoi. Qu'est-ce que tu fais ici? Oui. Mais la femme, c'est l'état de révélation. Comme le corps est l'état de révélation de l'âme dans ce monde. Mais quand est-ce que le corps se révèle lui-même? C'est ça la question, vous voyez? Ça revient à la même question, quand est-ce que la chokhma se révèle elle-même? Voilà, d'une extrême à l'autre. La chokhma, enfermée dans son mutisme, le corps enfermé dans son mutisme. On a l'impression que l'un dépend de l'autre d'un certain point de vue. C'est pour ça que ça peut venir que d'en haut. Dieu voit que l'on est en train de se débattre entre ces deux et qu'au bout du compte, certains tirent comme conclusion, bon, si ce n'est pas Dieu qui veut, rien ne va se faire. On peut arriver à cette conclusion parce que comment je décoince la chokhma, comment je décoince le corps? Et entre les deux, il y a la bina et l'âme qui sont en train de se débattre pour essayer de faire bouger les choses. La bina avec son propre enfermement, l'âme avec son propre enfermement. L'âme et la bina avec leur propre dépendance de la chokhma et du corps. Parce que s'il n'y a pas le corps ici, l'âme ne peut pas se dévoiler. Donc elle ne peut pas faire Torah et Mitzvot. Donc elle a absolument besoin du corps. Et le corps, lui, il ne demande rien. Il est là. L'âme non plus, dans son niveau de chokhma, la même chose. Donc on a deux aspects à l'extrême, vous voyez? C'est pour ça que la chokhma, c'est vraiment comme le corps de l'âme, dans son niveau le plus extrême. Et que là-bas, il est ressenti beaucoup plus intensément la proximité de l'essence, au niveau de l'âme. Alors que la bina qui entraîne vers la vie, la construction, le développement, la tchouva, le nigun, la geoula même, elle est tout le temps en train de rechercher cette proximité. Et de la construire dans des kelim shonim. Ouais. Donc, là, avant le dévoilement Netigat Shema, l'âme, elle parle au corps. L'âme, elle parle au corps. Bien corps. sûr qu'elle a un langage avec le corps. Et le corps, il peut aussi déclencher ce langage avec l'âme. Si on utilise le terme du langage, vous savez que la lettre elle-même est comparée à une pierre. Or, la pierre, c'est le corps lui-même, puisqu'il est fait de afar, d'éléments de poussière. Donc en fait, c'est vrai que le langage peut parler, être un moyen qui véhicule l'un avec l'autre, qui parle de l'un à l'autre. Voilà. Mais en même temps, le Tanya nous dit, ou le Hanbet, on a vu au début, quand l'âme a un désir, le corps exécute directement. Le corps s'exécute. Par exemple, là, je parle, ma main bouge. J'ai pas dit, l'âme n'a pas transmis le message, main bouge. Non, c'est automatique. Vous voyez? Donc le corps a cette soumission naturelle qui lui cause aucun problème d'ego. Le corps, il a zéro ego. Parce qu'il est tellement puissant que rien ne le remet en question, en fait. Donc l'âme veut bouger, je bouge. Quel est le problème? Ouais. Mais quand on parle à l'âme de se bouger, il dit viens, dépêche-toi. Et tu ne me parles pas comme ça. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'âme qui se vexe, c'est l'âme qui n'est pas d'accord, c'est l'âme qui veut du respect. On n'a plus affaire au corps à Etzel, on a affaire au Etzel Mamash. Quand on parle du corps à Etzel, alors on peut voir des dévoilements, comme le gestuel de l'âme, de le dire tout de suite. Ouais, exactement. Mais pour le Etzel... Bravo, vous avez raison. C'est-à-dire que dans l'essence même de l'âme, ou dans l'âme elle-même, dans son être, il y a un état de perfection qui est la pchitout, la simplicité absolue. Le problème, par exemple, dans le couple, qui peut exister entre l'homme et la femme, ce n'est pas tant l'homme tel qu'il est dans la chokhma, c'est l'homme qui s'habille dans la bina pour parler avec sa femme, pour s'exprimer, pour
correspondre avec elle, pour s'identifier à sa femme. Et là, c'est là où il y a un décalage total. C'est-à-dire que si l'homme était totalement chokhma dans son expression, jamais il ne se détacherait de l'essence et son langage porterait le ressentiment de l'essence, le ressentiment dans le bon côté, pas le mauvais côté, l'expression de cette essence-là, forcément, il y aurait une soumission naturelle du côté féminin, qu'il n'y a pas du tout. Au contraire. Quand l'homme s'adresse à la femme elle est plutôt... ça grandit son yesh d'un certain point de vue. C'est-à-dire, ça lui monte les nerfs, etc., etc. Donc il y a quelque chose là. Ça vient de quoi, à votre avis? Ça vient du fait que, comme le corps, l'homme ne veut pas bouger de son endroit où il se trouve. D'un certain point de vue, ça c'est un niveau qui ne permet pas immédiatement le dévoilement de la Géoula, dans l'instant passé, on va dire. On ne peut pas dire que c'est un problème, mais voilà, s'il y avait une problématique, dans l'être, elle viendrait de là. Donc en fin de compte, le corps, d'un certain point de vue, on peut dire qu'il refuse d'être une chorma dans toute sa splendeur. Oui. Et la chorma, elle refuse l'homme aussi, donc, d'être une chorma dans toute sa splendeur. Il a toujours... Oui, oui, j'ai compris les deux. Il a toujours en lui ce souci de participer au langage de l'autre. Et donc forcément, c'est du dévoilement. C'est du dévoilement, il perd de son intensité, comme on vient de voir ici. Il met des kélim qui sont meyutarim, en fait, qui sont même dénués de sens, qui entraînent des difficultés Puisque la chokhma, la bina ne reconnaît pas la chokhma. La femme ne reconnaît pas l'homme quand il s'exprime. Elle ne le reconnaît pas en tant que chokhma. Autrement, elle aurait un bitoul absolu devant lui. C'est de l'aïlokout qui se dévoile. Or, dans son expression vers elle, il prend des vêtements de bina qui ne lui appartiennent pas et il se dénature. Oui. C'est exactement ce que fait l'âme par rapport au corps. C'est-à-dire, elle n'arrive pas encore à entraîner du corps le dévoilement de son être. Donc, quand le corps transmet son message à l'âme, c'est un message qui est relié avec la sensation de l'âme. C'est-à-dire un sentiment de yesh, un sentiment de... etc., etc. Mais il ne dévoile pas son état, lui, absolu de l'essence. Mais c'est parce qu'il ne reçoit pas ça de la femme non plus. Non. Parce que de la femme aussi, il ne reçoit qu'un dévoilement et pas de ce qu'elle est. Dans l'essence elle-même, profondément. Absolu, quoi. Alors, forcément. Oui, mais oui, mais je vais vous dire une chose, c'est que l'âme, elle n'a pas accès directement à l'essence, elle doit construire le cheminement qui l'amène à l'essence. C'est pour ça que ça s'appelle Bina. Elle est une construction. Lui, le grand avantage qu'il a, au nous, dans notre Chokhma, chacun d'entre nous, c'est que c'est un état de fait. Vous comprenez? Quand on dit que le corps est le vêtement de l'essence, on n'a rien demandé au corps. C'est comme ça, c'est Dieu qui a décidé. La Chokhma est le vêtement sur l'intensité du Keter. On lui a rien demandé, la Chokhma, c'est son état de fait. Au contraire, lui, il est comme une médecine. Chokhma, mais un tematse. C'est comme un enfant abandonné. Donc, un enfant abandonné, il n'a pas demandé d'être abandonné. Vous comprenez? Mais comme il est un enfant abandonné, il a tout un monde avec toute son intensité qui s'appelle le néant. Ce néant, c'est le Keter. Vous comprenez? De ne pas savoir son appartenance fait que j'appartiens à tout. Vous comprenez cette conscience-là? Or, la Bina, elle sait toujours où on en est dans chaque niveau de dévoilement. Je peux faire ça. D'accord, je sais. Dans la construction et dans le travail, c'est ça. Mais il y a un moment où on doit comprendre. Déclencher l'un, déclencher l'autre, on va dire d'un certain point de vue, c'est une abnégation de tout son état de fonctionnement habituel. C'est pour ça, comme on dit, le rabbin nous le dit, au moment où je veux avoir du plaisir, je ne peux pas vouloir ce plaisir. Ça m'empêche de profiter du plaisir, c'est simple. Et au moment où j'ai 1 milliard d'euros dans ma poche, je ne vais pas dire, j'aimerais bien avoir 1 milliard d'euros. Mais tu les as dans ta poche, c'est quoi ton truc? Ouais. La volonté de les avoir empêche même de prendre en compte que je les ai. Vous voyez? Et tout est là. La Géoula est là et je veux la Géoula. Tu n'as pas compris, elle est là. On ne t'a pas demandé de la vouloir dans l'idée chitsoni de la volonté. On te demandait d'en prendre position, d'en prendre possession. Voilà. Et ça, c'est par rapport au corps la même chose.
le corps, il ne peut pas passer dans un état d'action que l'on connaît au niveau de l'âme. C'est ça notre truc, c'est que le corps est un monde et un mode de fonctionnement totalement différent, qu'on ne connaît pas encore. Et notre étude doit nous amener à découvrir comment fonctionne le corps. Et qu'est-ce que c'est l'inertie? Dans la science, alors moi je me rappelle de Rav Geisbourg, j'avais entendu que la pierre, selon la science par exemple, son mouvement, parce que tout a un mouvement, dans les particules, etc., est tellement rapide que l'œil n'est pas capable de le voir. Voilà. Donc en fait, c'est ça l'idée qui est extraordinaire dans le corps. C'est qu'il est dans, voilà, c'est qu'il est tellement dans un état de rapidité que pour nous, ça peut pas être, voilà, on ne voit pas le mouvement tant ce mouvement est intense. C'est ça la proximité avec l'essence. C'est pour ça que nous, on croit que c'est l'inertie. Ah, Joël la Géoula, c'est terminé. Quelqu'un t'a parlé de ça? Non. C'est terminé du point de vue de l'âme, c'est vrai. C'est la grande peur de l'âme, en fait. Mais dès que l'on rentre dans la vie du corps, c'est une vitalité mais qu'on n'a jamais abordée, qu'on n'a jamais connue. Que personne n'a connue. Mis à part Moshe qui rentre dans Paro et qui se confronte à ça. Et qui a eu peur. Qui a eu peur au niveau de l'âme. Au niveau de l'âme, il s'est dit comment je peux recommencer à vivre à la manière ancienne qui a précédé. Parce que je ne peux pas leur... Puisqu'on sort d'Égypte, alors c'est-à-dire que je ne leur donne pas cette Géoula là. Donc Moshe, l'abnégation de Moshe ensuite, c'est au-delà de tout, quoi. C'est pour ça quand il voit notre génération, il comprend que c'est nous la Géoula. Et c'est dit très clairement, il a vu notre génération. De là, il a eu toute sa anava. Dans le fait que l'on serve Dieu sans dévoilement. Mais servir Dieu sans dévoilement, comme on le fait, c'est accepter d'accéder à l'essence. Tout à fait, c'est comme la vie là, avec la prochaine. Voilà, Ce qu'on vit là. exactement. Voilà. D'un certain point de vue, c'est vrai. Et des fois, quand vous dites je suis Dieu, tout, ça c'est une expression de Chokhmah, pas de Bina, sachez. La Bina, elle n'est pas dans cet état d'esprit. C'est très Chokhmah. Et c'est bien. Ça veut dire qu'en fait, le côté masculin prend le dessus chez les femmes également. Et que les hommes qui viennent s'adresser aux femmes, forcément, ils parlent un langage plus Bina. Donc on est dans cette situation-là de... On le voit vraiment à notre époque. C'est quelque chose qui est très marqué dans le couple, chez l'homme, la femme. Exactement. Donc en définitive, puisqu'on a terminé, c'est comme de dire à l'homme, de dire, tu sais quoi, c'est toi qui es dans le vrai, c'est toi qui es dans la Géoula. Mais là, lui, il va penser, alors j'ai raison de ne pas étudier, j'ai raison de rien faire, j'ai raison de... Mais non. Tu es dans la Géoula, mais ta propre Géoula, tu dois y accéder. C'est ça le truc. Le corps, il faut lui dire, tiens, en Géoula. Il va dire, je vais dormir toute la journée. Non. Quand le corps a envie de... Des fois, il y a des sensations profondes du corps. Ou une fatigue profonde qui est dans le corps, qui n'est pas forcément celle de l'âme. L'âme a peut-être envie de faire des choses, mais le corps n'arrive plus. Il y a des sentiments de chute dans le corps, corporel comme ça. Comme une baisse de niveau, je sais pas comment, baisse de tension, je sais pas comment on appelle ça. En fait, là, c'est une expression du corps qui nous entraîne à se sentir. En fait, c'est un ressentiment comme si le corps il nous tire vers le bas. Mais en fait, il nous parle aussi son langage à lui de temps en temps. Et nous, on le ressent uniquement comme une fatigue, comme une inertie, comme. On devrait l'interpréter comme un autre chemin. C'est-à-dire, je vais vous dire, le rabbi dit Ve'a ayef yagid ki gibor ani. Non, Ve'a chalash yagid ki gibor ani. Vous connaissez cette parole-là. Celui qui est faible, il dira et moi je suis fort. Le rabbi dit mais s'il dit ça ne change rien du fait qu'il est faible, il est faible. Il dit non, ça change tout. Mais si tu n'as pas de force, d'où tu vas la prendre cette force? En fait, on tire des forces du niveau caché de l'âme. Elles sont cachées où? Oui, la question reste, où est cachée l'âme quand elle n'est pas dévoilée? Elle est cachée dans le corps. Parce que l'âme, au bout du compte, elle veut l'essence. Hein? On ne s'en sort pas, vous avez compris. On ne s'en sort pas, mais on doit s'en sortir. Non, mais vous avez raison, mais on doit s'en sortir, c'est extraordinaire. Parce que tout se conclut à ma perception, comme on ne raconte pas d'histoire. Vous voyez? C'est que vraiment, tout est ma perception. Et ma perception, au bout du compte, c'est l'âme qui perçoit par le biais du corps.
Mais quand est-ce que le corps doit percevoir par le biais de l'âme? Peut-être c'est ça, je ne sais pas. Le corps, il a... Peut-être c'est ça. Le corps, il influence l'âme. Le corps influence l'âme, et c'est pour ça que l'âme se décourage. Et que l'âme, ne croyez pas que c'est le corps qui se décourage. C'est pas des états d'âme. On appelle ça des états d'âme, voilà. Donc c'est l'âme qui se décourage. Mais j'ai une âme divine, pourquoi je me décourage? Pourquoi j'en peux plus? Pourquoi je suis... C'est quoi mon truc? Parce que l'âme est faible. Pourquoi elle est si faible, l'âme? Parce qu'elle est confrontée à un corps qui est tellement puissant qu'elle est découragée. Oui. Je ne sais pas comment vous dire. Des fois, on a cette image. Non, elle n'est pas confrontée à un corps qui peut, il est pas qui peut pas se dévoiler. Voilà, il n'est pas conciliant, le corps. De ça, c'est pas que l'âme, elle est faible. Enfin, moi, je vois pas non, elle est ça. comparativement au corps, elle est archi faible. Je me débat, je me démène pour que ce corps se dévoile, cette forme se dévoile, et il n'y a rien pour l'instant. Alors, c'est quoi alors Regardez, je vais essayer de, juste un peu encore. Regardez, je vous donne un exemple. J'ai pas de force, donc nous dit le Rabbi. Je dois dire, moi je suis fort. Ok? Donc je dois dévoiler des forces cachées. Mais au bout du compte, c'est mon corps qui est fatigué. Mais le corps, on a dit qu'il est inerte, donc il est ni fatigué. Donc c'est normal qu'il soit fatigué puisqu'il est inerte. Il ressemble plus à la mort qu'à la vie en vérité. Ok? Mais c'est l'âme qui s'est usée dans le corps d'un certain point de vue et s'est découragée à un moment de fatigue. C'est un moment où l'âme s'abandonne en fait. Tout à coup, je dois tirer des forces, c'est-à-dire faire que mon corps, alors qu'il est épuisé, il avance encore. Okay? Mais le corps, il avance encore et il prouve qu'il a des forces supérieures, et qu'un homme sans manger, il peut avancer, faire des trucs, etc., se dépasser, faire des choses incroyables, et avoir beaucoup plus de force qu'il pense. On va dire, mais d'où il a tiré cette force? En fait, à un moment, c'est vrai qu'on tire des forces cachées de l'âme, mais on tire du corps lui-même également. Une intensité qui vient du corps, qui est une puissance qui dépasse l'aspect de dévoilement du corps. Et c'est pour ça qu'on peut tirer encore dans le corps. Et ceux qui l'utilisent, on a vu dans des moments, je me rappelle, j'avais lu dans le docteur Frankel, lui dit, quand ils étaient dans les camps, ils voyaient que sans café, sans thé, ils arrivaient à une extrémité de travail avec leur corps qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. En dormant un minimum, en mangeant un minimum, ils travaillaient finalement, ils fournissaient quelque chose qui dépasse totalement la logique. À l'armée, on ressent ça également, ou dans des états de guerre encore plus. Ou depuis longtemps on n'a plus de force et on continue quand même. Et ce côté-là, il existe, on va dire. D'où vient cette force physique? Parce qu'on parle d'une force physique. Alors que l'âme a abandonné, elle n'arrive plus à générer un éveil du corps. Et le corps fournit sa propre puissance. Les exemples que vous donnez, ça voudrait dire qu'il faut que le corps arrive à un tel extrême il faut qu'il arrive à une extrême pour se dévoiler. Alors nous, on ne veut pas par la chassidoute arriver à ces extrêmes. C'est ça le truc. Mais quand arrivent ces extrêmes, on en a tiré une conclusion d'un état de vitalité qu'on ne connaissait pas auparavant. Et effectivement, il y a des gens aujourd'hui qui ne mangent pas, qui ne boivent même pas, et qui vivent sans manger, sans boire. Il y a des vidéos sur Internet, on voit. Une jeune fille qui depuis des années ne mange pas. Oui, et elle a l'air très bien. Ok. Mais ça veut dire que d'où elle vit alors? Qu'est-ce qui lui donne de vivre encore, etc. Et il y a quelque chose, une énergie qu'il a, qui vient du corps, qui vient de la présence de l'âme peut-être. Mais quoi qu'il en soit, nous-mêmes, on doit comprendre que dans la Géoula, on ne va plus manger ni boire à un certain moment. Et on sera vitalisé. Par quoi? Par l'essence. L'essence est la source de vie absolue. La source de vie absolue, voilà, il faut que j'arrête le cours, je vais aller chercher. On a fini. Bon, on a ouvert un chantier, et c'est des enseignements essentiels. Quand on perçoit tout ça grâce au Rabbi Melech Mashiach, parce qu'autrement on serait encore bien en retard avec tout, on comprend d'abord que tout est là. C'est une nécessité que le Rabbi nous ait dit que tout se trouve là. Parce qu'auparavant, on était encore dans un état de recherche et de dévoilement et de si. Non, tout est vraiment là. Il faut juste déclencher le dévoilement de l'essence par la conscience du corps lui-même.
Et c'est ça ce qui nous manque encore à ce stade où on en est. C'est vrai que ceux qui s'opposent à ça, c'est l'idée de vie et de mort qui nous perturbe toujours. Il faut abandonner cette idée de vie et de mort et laisser le corps exprimer la vie éternelle